Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette petite vidéo de présentation de jeux solo, de jeux de société. Ouais, je suis encore sur quelques petites nouveautés, là, c'est pas mal ce qui sort en ce moment. Bref, donc pas de musique aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui est assez cool parce qu'il s'agit d'un Tower Defense, comme vous le voyez ici, et qui s'appelle Skytier Horde, et qui est tiré d'un MOBA, je crois. Je connaissais pas du tout la licence, hein, je m'en veuillez pas, mais voilà, la jaquette, enfin la notice est là. En fait, vers la fin, ils sont sympas, ils nous montrent un petit peu. Là, il y avait un jeu, alors c'est un jeu de figurines. Le premier jeu créé dans l'univers de Skytier est un jeu de figurines dirigé par des cartes inspirées des célèbres jeux vidéo MOBA, les arènes de bataille en ligne, type, je pense, LOL, la League of Legends, tous ces trucs-là, hein, je pense que c'est ça que ça veut dire. Dans Sky Tier MOBA, vous draftez 4 héros et les utilisez pour combattre sur un champ de bataille composé de 2 rangées ou plus, épaulé dans la destruction de la base ennemie par les sbires alliés, par des sbires alliés, pardon. Et voilà, c'est un jeu compétitif, mais il peut être aussi en mode solo, blablabla. Bref, aujourd'hui, je vous montre ça. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de vidéos qui ont été faites. En fait, initialement, sur cette chaîne, je voulais combler des trous, si vous voulez, faire des vidéos sur des choses qui n'ont pas été parlées, enfin, qui n'ont pas été détaillées en français, alors que, comme pour Star Wars CCG, le vieux jeu de cartes à collectionner, bah, je juge que ça a été quand même, ça fait partie d'une histoire. Euh, mais à un moment donné, voilà, comme j'ai plus grand chose à dire sur Star Wars CCG et ce genre de jeu, ben, écoutez, on parle d'autres choses, et puis voilà, j'évolue avec le temps. Donc je vais pousser la boîte un peu là-bas, et puis on va regarder un petit peu qu'est-ce que c'est que ce jeu. Donc ça va être pareil hein, que ce que je fais sur les autres vidéos sur cette chaîne. J'en ai pas fait beaucoup des vidéos de jeux encore, mais vous pouvez regarder à gauche à droite hein, dans les playlists, vous allez trouver ça. Comment je procède? Ben, on regarde un peu le matériel, et ensuite on fait une mise en place, et puis après ben, on essaye de faire une partie tout simplement. Alors, merci à Matago pour la localisation française, c'était un Kickstarter au début. Par contre, franchement Matago, s'il vous plaît quoi. Il y a eu du mieux un petit peu quand même, hein. Là, les boîtes comme ça avec des espèces de séparateurs, bon, je suis pas super fan. Après, faut savoir que donc les cartes c'est du 63 par 88, donc format standard poker, ça tient bien dans les sleeves Arcane Tin Men ou les autres, les Ultra Pro, les Dragon Shield, est ce que vous voudrez. Il vous faudra 3 paquets, parce que je crois qu'il y a 273 cartes. Il y a les jetons qui peuvent se ranger ici dans un petit compartiment, et au final, bah regardez, ça tient quand même. C'est juste que c'est pas facile pour le retirer à chaque fois. Donc ben, j'allais dire mauvaise note pour la qualité du matos, mais en fait on va dire que c'est dans les standards un peu moyens. Le jeu vaut une trentaine ou une quarantaine d'euros. Bon, j'aurais aimé quand même un truc plus sympa avec, vous savez, des espèces de compartiments qui nous permettent de ranger les cartes. Ce qu'il faut savoir, c'est que je crois que sur le Kickstarter et en anglais, j'ai pas vérifié en français, mais en anglais en tout cas, il y a eu des possibilités d'avoir une sorte de all-in avec des extensions, des jetons un peu plus, vous savez, en acrylique, un tapis de jeu, donc en playmat, et puis vous avez, je crois, des extensions avec une nouvelle faction, une faction jaune, et peut-être d'autres cartes de horde. Voilà, donc on va parler un petit peu donc de la mise en place, puisque là j'ai parlé un petit peu déjà du matos. Et puis bah, pour l'instant j'ai fait qu'une partie, et une partie avec des erreurs, donc ne soyez pas déçus, effectivement. J'essaye d'apprendre en même temps que je vous le montre, parce que bah, je pense que voilà, maintenant à part revenir 2-3 fois sur la règle pour vérifier en fait des points, ça se joue très très facilement. Dans les Tower Defense, il y avait Bad Bones, que j'ai pas encore, mais qui me fait de l'œil depuis longtemps. Je sais plus chez qui c'est ça. Et puis il y a surtout, comment il s'appelle ce Canadien? Je sais plus, Jean-Philippe quelque chose, je sais plus exactement, excusez-moi, mais c'est l'auteur de 2 jeux que j'aime particulièrement qui s'appellent Goblivion et Dinoblivion. Les deux sont du deck building, mais le premier, Goblivion, qui se joue très bien seul, mieux qu'à deux, est un pur tower defense. Donc ça m'a fait penser un peu à Goblivion, tout ça. Mais du coup, alors attendez, je vais bouger ça là-bas. Hop, on va faire la mise en place de Skytier Horde. Au début, donc ce qu'il faut faire, c'est que en gros, vous allez simuler une sorte de champ de bataille en mettant devant vous, eh bien, ces 2 réglettes. Qui sont un petit peu péraves, mais bon, c'est en gros un endroit qui va vous indiquer, eh bien, vos 6
champs de bataille, enfin vos 6 endroits différents. Par exemple, ici, là, vous voyez sur ce segment, où il y a marqué une sorte de, je sais pas, de sigle bizarre avec 0, c'est premier segment de bataille, deuxième segment, troisième, 4, 5, 6. Donc vous avez 6 emplacements. Ensuite, alors, c'est là que c'est chiant à sortir, parce que c'est la boîte un peu pourrie, excusez-moi. Je sais pas comment je vais me débrouiller, parce qu'en fait, c'est assez pénalisant au final. Ça, je vais les laisser en bas, c'est des squelettes particuliers, on va pas les utiliser, je pense. On va faire la partie de base qui vous indique, en fait, dans le livret, ça va être plus simple. Et si je retirais ça, est-ce que ce serait pas encore plus simple? Si, voilà. Alors, on va se saisir de toutes ces cartes qui paraissent un petit peu mélangées quand vous ouvrez la boîte et vous savez pas trop où aller. Ici, on va récupérer ce paquet-là. Tac. C'est le paquet de Horde, les cartes violettes comme ça. Et puis en dessous, excusez-moi, il y en a encore qui traînent en dessous là. Oh là, c'est pas pratique quoi. Purée. Ah, vous voyez, j'ai quand même envie de donner un mauvais point quoi sur ça, parce que là, ils auraient pu nous faire une boîte légèrement plus cool quand même, parce que là, c'est pas facile. Hein. Et puis on va prendre la faction rouge, donc comme vous le voyez par au-dessus, ici, là, il y a du vert, du bleu et du rouge, donc il y a 40 cartes à chaque fois. Je crois qu'il y a eu même 41 cartes pour ceux qui ont pledgé le jeu en anglais. Parce que je crois que je sais plus s'il a été sous Kickstarter en français, je sais plus. Moi, je l'ai découvert il y a pas longtemps, je vous dis, donc j'ai pas du tout suivi ça. Je suis pas très Kickstarter en général. Mais en gros, il y a 41 cartes dans chacun des decks parce que, d'après ce que j'ai lu sur mes pérégrinations de BGG, il y a eu donc un héros de plus sur ceux qui ont pris le all-in, quoi. Alors, donc tout ça, comment on va faire? On va mettre ça là-dedans. Hop. On va sortir les jetons particuliers. Je sais pas si vous voyez ce que je fais d'ici, ouais. Tac, 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 tac. Hop là. Alors, le jeu, je vais vous le présenter aujourd'hui pour une partie en solo, parce que j'aime bien les jeux solo. Et ensuite, bah, s'il vous tente, de toute façon, vous verrez que c'est la même chose si vous voulez le jouer en duo contre le jeu lui-même. Ou à 3, c'est-à-dire que le jeu, c'est assez rare, mais vous voyez, il y a un mode de jeu à 3, donc 1, 2 ou 3, et à 3, en fait, vous avez une personne qui gère eh bien, le portail et la horde, c'est-à-dire les méchants, on va dire, et puis les deux autres qui sont les gentils, puis quand vous jouez qu'à 2, ben, vous jouez à 2 contre le portail et la horde. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez en fait 3 jetons mana ici, donc on va pas utiliser celui-ci qui fait partie en fait de la horde, on s'en fiche. On va pas utiliser le numéro 2 non plus, parce qu'on n'est qu'un joueur ici, et on va donc prendre celui-ci, et on va le positionner là. En fait, si vous voulez, ce système j'aime bien, c'est qu'en gros, à chaque fois que vous allez recevoir ce qu'ils appellent du mana, bon le terme, hein, ça fait vraiment, on n'a pas d'idée hein, quand même, hein, pour ceux qui connaissent le plus vieux jeu de cartes à collectionner. Mais en tout cas, voilà, vous allez décaler en fait le jeton pour montrer à combien de mana vous avez, enfin vous êtes sur le tour, et donc c'est votre monnaie tout simplement. Donc sur ça, c'est relativement classique. Ici, vous avez des jetons -3, +3, -5, +5 et un cœur, un cœur. Donc ça, c'est pour déterminer en fait la vie tout simplement. On va les mettre un peu ici. Ensuite, ça, je les ai pas slivés, tiens, c'est bizarre. Action de horde, on s'en fiche, on va pas jouer avec la horde. Hop, on va le ranger là-bas. Et les phases de jeu, donc on a deux cartes, parce qu'il peut y avoir donc 2 joueurs en gentil, tout simplement. Alors je sais pas, j'ai dû éluder rapidement le nom des clans, mais je sais plus, ils en parlent vite fait au début quand ils vous disent de prendre le clan rouge pour tester votre première partie. Mais en gros, je sais plus où c'est marqué. Deck Alliance, voilà, il parle de éviter le deck vert Taulot, T-A-U-L-O-T, sauf que j'ai pas vu après comment s'appelaient les différents clans, donc apparemment le vert s'appelle le Taulot. Même là, il est pas remarqué, attendez, c'est ici, voilà. Ouais, c'est pas remarqué, bon, tant pis. Donc il y a le rouge qui sont plus des espèces de samouraïs, un peu Japon médiéval. Le bleu, que je vous avais montré vite fait tout à l'heure dans la boîte, qui était très viking et nordique. Et le vert qui est plus, je crois, des créatures de la forêt, des trucs comme ça. Mais on va prendre le rouge, donc le voici. Donc il y a 40 cartes, hein, encore une fois. Et dans ces cartes-là, vous avez soit des améliorations, hop, ici, comme vous voyez, soit des alliés avec le type à côté, donc vous avez le nom au milieu, et puis soit des sorts. Voilà. Donc vous avez en gros 3 types de cartes, alliés, sorts, amélioration, si je n'oublie rien, voilà.
Donc on va mélanger un peu tout ça, et que ce soit donc les decks bleus, verts ou rouges, vous avez toujours le même arrière. Pourquoi? Parce que c'est cool. Il y a un mode avancé dans le jeu où vous allez pouvoir constituer votre propre deck en mélangeant les factions. Donc j'espère qu'ils sortiront d'autres factions, notamment celles qui ont été en bonus pour le all-in en Kickstarter. Ou celles, oui celles, pas au pluriel, mais en tout cas j'espère qu'il y aura d'autres factions, parce que c'est vrai que du coup si vous avez tout le temps le même deck, et que vous pouvez pas... Enfin, vous pouvez le modifier, mais entre 3 decks, les modifications elles sont quand même relativement... voilà, vous n'avez pas 36 000 non plus, donc bah, on verra. Mais justement, vous pouvez donc dans le mode avancé modifier tout ça, et je vais vous montrer comment. Tout simplement en se saisissant de toutes ces cartes-là. Ici, en fait, on va prendre la gueule béante. Je crois que c'est ce qui est conseillé pour la première partie. Et en fait, il vous donne 6 châteaux. Donc vous avez ces 2 châteaux-là qui sont des châteaux de la faction bleue, 2 châteaux rouges, 2 châteaux verts, mais en fait, ça n'a aucun intérêt. Vous pouvez prendre un deck rouge et prendre un château bleu, on s'en fout. En tout cas, moi, j'ai pas vu de restriction là-dessus. Donc on va prendre la gueule béante. Et en fait, quand vous regardez à l'arrière de chacun des châteaux, c'est cool parce qu'on vous donne les restrictions, règles de création de deck. Si vous voulez jouer donc contre ce château-là, vous devez avoir Gulbjarn et 39 autres cartes. Donc Gulbjarn, je crois que c'est un héros de la faction bleue. Vous prenez lui plus 39 autres cartes. Et vous pouvez ajouter toutes cartes métamorphes, mais aucune carte Bushido ni Yami. Et vous avez vu que moi, dans les cartes rouges, là, dans cette faction rouge de samouraï, j'ai pas mal de cartes Bushido et Yami. Donc là, on n'a pas le droit de les rentrer dans le deck. Et ensuite, donc, il vous faut 2 légendaires au maximum, parce que vous avez des sortes de raretés, en fait, en bas des cartes. Je vais vous les montrer tout de suite. Vous voyez, là, celle-là, par exemple, c'est une co, ça c'est une commune. En fait, ça dépend de comment c'est griffonné. Vous voyez, il y en a une qui est plus claire que l'autre. On reconnaît, en fait, les raretés comme ça. Donc là, ça vous dit, voilà, il vous faut donc 2 cartes bleues légendaires maximum, une mythique, non, 6 mythiques bleues maximum, des rares en bleu ou en vert, et des cartes de base en bleu, vert ou... Bah là c'est marqué jaune, je trouve que c'est une bêtise, ça devrait être rouge normalement. Bref, voilà. Ah mais attendez. Ah bah non, bah écoutez, regardez, je viens de voir... alors il doit y avoir des coquilles, hein, j'ai vu sur BGG, sur des joueurs français qu'apparemment il y avait quelques erreurs de traduction aussi. Des trucs pas très clairs, mais regardez en fait, vous avez d'autres châteaux où c'est bien marqué rouge là. Donc en fait, Gulbjarn, ils sont pas super sympas, parce que si vous voulez vous faire un deck particulier et mettre des cartes de base bleues, vertes, c'est ok, mais vous pouvez pas mettre des rouges, il vous faut des jaunes, sauf que les jaunes, bah, vous les avez pas dans la boîte de base. Voilà, donc j'espère que Matago va éditer le matériel upgrade et aussi les différentes extensions, notamment la faction jaune, parce que sinon, vous voyez, on peut pas uploader améliorer le deck comme on le voudrait. Bref, ceci étant, ici, on a des bonus de plus 1, moins 1 de force, et les jaunes, ce sont des armures, j'en ai pas eu encore besoin, on va le laisser de côté pour l'instant. Et donc, où j'en étais? Ben, j'en étais dans la mise en place. Alors, la mise en place. Le château, on va le poser là, est-ce que vous le voyez? Oui. Et le château, d'ailleurs, il a une action. Épuiser, payer un mana. Donc en gros, épuiser, ça veut dire vous descendez le château un peu en dessous pour montrer que vous avez fait son action. C'est comme ça qu'ils disent, mais en fait, vous pouvez très bien le taper comme ça. Hein. Vous payez un mana sur l'espèce de board ici, et au choix, soit vous retirez 2 blessures, finalement, 2 avec un petit tiret rouge, ça veut dire de la vie en moins sur le château, ou vous retirez une blessure d'un allié et vous piochez une carte. Et le château, vous voyez, il a 20 points de vie. Du coup, ce qui va se passer, c'est que les hordes de l'outsider et des sbires, en fait, vont déferler par un portail d'invocation sur le champ de bataille ici, et vont péter la gueule à votre château. En tout cas, ils vont péter la gueule à votre château s'il n'y a personne devant. Donc votre but, ça va être d'invoquer des alliés, de les recruter, de les mettre en face, et vous, à votre tour aussi, de casser la gueule aux gens devant, et s'il n'y a personne devant, bah, ça fera des blessures, justement, directement au portail. En fait, le portail, c'est un peu l'équivalent, c'est le pendant de votre château à vous, voilà, pour l'ennemi. Au début de la partie, on va mettre 4 sbires. Alors les sbires, c'est des monstres un peu particuliers. Pourquoi? Parce que vous avez leur nom au-dessus, là, donc monstre épique sbire. Donc lui s'appelle Yetnar, les sbires Yetnar gagnent plus 1 d'attaque par point de vie supplémentaire sur cette carte. Et il a la fonction piétinement, et je vous expliquerai, en fait, c'est comme dans Magic the Gathering, on va pas se mentir. C'est qu'en gros, si jamais il fait des dommages à quelqu'un,
eh bien les dommages qui n'ont pas été mis sur votre allié, finalement parce qu'il est déjà mort, bah, vont quand même toucher votre château. Voilà, c'est exactement ça. Et en fait, ils ont tous le même truc. Zéphilite, Onikai et Ratamil ont exactement les mêmes fonctions. C'est-à-dire, en gros, ils gagnent 1 de force par point de vie supplémentaire qu'ils ont là. Et en fait, eux, ils vont arriver, vous voyez, tout simplement là-haut. Donc, ils sont là-haut. Je vais peut-être baisser un tout petit peu ça, voilà. Ils sont là-haut. Et on va regarder directement, on va prendre le portail de base. Alors, je sais plus, ça c'est... Alors oui, il faut que je vous montre. En bas sur les portails, vous avez, excusez-moi pour mes doigts, hop, ici 2 petites têtes, niveau 3 après, ça veut dire qu'en fait cette carte-là, il faut la jouer quand vous jouez en binôme, donc c'est-à-dire en coopération, et ce sera le portail niveau 3. Ça c'est pareil, mais c'est le niveau 2 en binôme, en mode difficile, l'espèce de petit sigle ici, tout ça c'est indiqué dans la règle de base, hein, je vous fais pas chier avec ça. Donc pour l'instant on s'en fout, nous ce qu'on va prendre ça va être, donc ça vous voyez il y a même VS, ça veut dire c'est quand vous avez un gars, un joueur qui va jouer la horde, et vous deux, vous et quelqu'un d'autre vont jouer en fait la défense du château. Je sais plus où j'ai foutu, mais ah bah ici ils sont là, voilà, tout simplement. Vous voyez là on va prendre le mode simple, c'est la petite lune, avec donc un bonhomme, donc c'est moi, je suis joueur seul, premier portail, deuxième portail, vous voyez, deuxième portail en mode simple, et ensuite, il est où, le troisième en mode... Voilà, le troisième, il est commun, clac, donc on va le mettre ici, donc ça nous fait 1, 2 et 3, voilà, vous avez 3 niveaux de portail, et donc, là, ils ont des valeurs qu'on va détailler tout de suite, mais si vous allez voir les autres, bah, effectivement, ils ont beaucoup plus de valeurs d'invocation, ils ont plus de, voilà, ils invoquent plus de monde par tour, etc. Donc, selon les portails, selon l'outsider, donc là, par exemple, on a un outsider en 3 cartes, on va pas le jouer. Là, on a un outsider en 2 cartes, un outsider, en gros, c'est le, voilà, c'est le gros boss. On va pas jouer tout ça, nous, on va jouer celui-ci, pour la partie, là. Le Semeur de haine, monstre épique outsider, donc une fois qu'on le joue, donc il arrive en fait sur le terrain, le Semeur de haine frappe l'allié avec lequel il est engagé, s'il n'est pas engagé, il frappe le château, et il a 2 en armure, ça veut dire que quand je veux le taper, il avale les 2 premiers dégâts, et ensuite il prend le reste. Voilà, et là, ça veut dire qu'il a 4 de force, hein, avec la petite épée, et ça veut dire qu'il a 3 points de vie. Une fois qu'il est mort, eh bien on a une seconde mouture de lui qui arrive, vous voyez, il est plus fort. Cette fois-ci 5 d'attaque, 4 points de vie, et en fait quand il arrive, donc le Semeur de haine gagne plus 1 d'attaque et piétine, et piétinement en fait c'est mal écrit, pour le reste du tour. Donc voilà, il devient un peu vénère. On va le laisser un peu là-haut, hop, pour se rappeler qu'il est là, et en fait l'idée c'est de défaire complètement l'outsider. Si vous n'y arrivez pas, eh bien, c'est que vous êtes en train de perdre, parce que quand vous avez un château qui est réduit à 0 de vie ou en dessous de 0, eh ben, vous perdez immédiatement la partie. C'est aussi simple que ça. Les portails arrivent dans l'ordre 1, 2, puis 3, comme on l'a dit, et une fois qu'on a réussi à tuer le portail, c'est-à-dire infliger des dégâts avec nos alliés sur le portail, eh bien, il sort celui d'après. Et ainsi de suite, jusqu'au dernier. Celui-ci dit invoquer toutes les cartes de la pile Outsider à la fin de la phase de Horde. Alors, la pile Outsider, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, ici, à côté, là, de la Outsider, vous avez une pile Outsider, et en fait, quand on va tirer des cartes Horde, ce qui se passe, c'est que des fois, s'il y a encore des gens ici, parce qu'ils vont se poser devant un emplacement de bataille à chaque fois, bah, il n'y a plus de place, ils vont arriver ici dans la pile Horde, en gros, et ça nous dit qu'en gros, à la fin de la phase de Horde, tout ce qu'il y avait ici, boum, ça vient ici, ça déferle. Donc ça peut accélérer, on va dire, le jeu, et puis ça peut envoyer beaucoup de monstres. Je sais pas si c'est clair. Bon, vous me direz en commentaire, hein, n'hésitez pas. Donc je vais laisser ça ici, et on va regarder rapidement aussi l'anatomie d'une carte. J'avais oublié de vous parler de ça, c'est quand même important. Ça, en fait, c'est le mana que ça vous donne dans le tour. Et ça, c'est, en gros, vous allez... comment vous expliquer? D'ailleurs à l'installation, j'ai oublié, vous voyez, installation, les sbires Yetnar, Onikai et Zéphiliste gagnent des petits points, donc on va les mettre tout de suite pour pas oublier. Donc Onikai, Yetnar, et ils gagnent chacun 1. Tac,
Voilà, ils gagnent un point de vie, mais à chaque fois qu'ils ont un point de vie, ils infligent donc un d'attaque. Donc là, ils ont chacun un en pouvoir d'attaque. Et je vous expliquerai pourquoi en fait c'est important, c'est que là on peut les attirer seulement quand ils ne sont pas comme ça, c'est-à-dire sans rien dessus. S'ils sont comme ça, on peut pas les faire venir ici, mais s'ils ont déjà des points de vie posés sur eux, avec ces petits jetons, on peut les attirer dans une phase pour pouvoir ensuite les bastonner. Et en fait, ce qui fait piocher des cartes dans ce jeu, c'est pas le round. Vous piochez pas de cartes au début d'un nouveau tour, c'est vraiment, il faut taper, il faut tuer un monstre en fait, pour piocher une carte. Pour un monstre tué, vous piochez une carte. Donc ça, c'est les valeurs donc de... Attendez que je me trompe pas, d'invoque, je crois. Hop, comment ils appellent ça? Vague. Alors, voilà, c'est ça. Ça veut dire que ça va vous faire sortir un monstre de la pile d'ici. On va créer la pile horde tout de suite, vous allez voir comment ça se passe. Il faudra pas oublier aussi, parce qu'une fois que le portail a été tapé, il faut en fait l'incliner en fait dans un sens horaire comme ça, et ensuite c'est cette valeur là qu'il va falloir lire. Je sais plus exactement, là vous voyez j'ai un trou, comme j'ai fait qu'une partie pour l'instant. Révéler la carte traîtrise, phase violence, phase combat, voilà, blablabla. Bla bla bla. Je sais plus comment ils disent. Alors, portail détruit, voilà, lorsqu'un portail détruit, il rentre dans un état irréversible d'implosion, vous pouvez le retourner face cachée, un portail en implosion sera remplacé durant la phase de rétention. En fait, c'est qu'à chaque fois que vous le touchez, vous allez lui infliger des dommages, mais je crois que c'est au début de la phase alliance, soit qu'on tourne directement le portail, soit c'est à chaque fois qu'il prend n'importe quel nombre de dégâts. Là, je sais plus, vous voyez, j'ai un petit trou. Phase combat... Alors, libérer les sbires, même ranger, on s'en fout. Déplacer ou défausser des cartes, utiliser des capacités, traîtrise, non, bah je sais plus où c'est. Reprise, recevoir du mana. Carte disponible et épuisée, ok, invoquer des cartes horde. Vous voyez, j'ai un trou là. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir trouver ça? Là, vous avez un glossaire qui est relativement bien fait. Alors, détruit. Donc, détruit, c'est pas ça. Mais quand est-ce qu'elle est tournée, du coup? Amélioration, assaut X. Ouais, vous avez des mots-clés. Donc là, on va pas voir tous les mots-clés, si vous voulez, parce que c'est pour ça que la règle du jeu vous indique qu'il faut prendre ce château et le deck rouge, plus aussi une faction horde particulière que je vais vous montrer, et pas les autres, parce qu'il y a d'autres mots-clés, en fait. Pour invoquer une carte horde, référez-vous aux 2 premières étapes de la phase horde, page 7. Sauf mention contraire, vous devez invoquer des cartes du deck horde, les portails niveau 2, cartes pile dans ce cas il n'y a plus de rangée vide, laissez la carte, blablabla, provocation, rebâtir, voisin, range, je sais pas. Oh, c'est chiant. Bon, écoutez, ça va peut-être me revenir, on va mettre ça ici, on va créer le deck horde. Donc le deck horde, vous prenez tout simplement toutes les cartes de ce type-là, qui sont les cartes standards, c'est la faction standard, on va dire, ordinaire, voilà. Et il nous conseille, je crois, de prendre cette faction-là ensuite, c'est les renégats, avec un petit crâne là de zébu, je sais pas comment on peut appeler ça. Et donc vous avez tout ce beau monde jusqu'à ici. Hop. Et en fait, vous avez vu que derrière, vous pouvez sinon prendre ceux-là, qui sont des espèces de petits crânes. Il y en a encore ceux-là, là, une sorte de crâne de dinosaure. Donc voilà, vous avez 3 factions que vous choisissez une des 3 et vous le mélangez avec les cartes standards et ça vous fait votre deck horde. Vous voyez, donc sur ça, c'est pas très complexe. Alors, je crois que c'est au début de chaque tour en fait. Hein. Au début de chaque tour, en fait, ça fait une sorte de timer. Et en fait, vous tournez. Je crois que c'est juste ça, mais pourquoi je ne l'ai pas retrouvé? Vous savez, quand on fait des vidéos, et encore plus comme moi quand on les prépare pas, et d'office aussi quand on a fait qu'une seule partie avant, des fois il peut être difficile de se retrouver facilement dans les différentes pages du livret. Ensuite, on va piocher 5 cartes et l'installation est finie. Vous voyez, au bout de 24 minutes, on va pouvoir enfin jouer. Hop, oula, je suis en train de malmener le deck. Donc voilà, le jeu vous dit pour votre première partie que si sur vos 5 premières cartes, vous n'avez pas de cartes alliées, ou en tout cas pour toutes les cartes alliées, vous avez le droit de faire un mulligan pour pouvoir les changer. Enfin, on vous le conseille.
Après, vous faites ce que vous voulez, vous avez le droit à un mulligan dans le jeu, c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, le fait de supprimer, alors là pour le coup c'est un mulligan particulier, c'est pas toutes les cartes, c'est vous supprimez les cartes que vous voulez et vous repiochez le reste, voilà. Tac, donc on a un allié ombre ici, on a une morsure de dragon qui est très bien, encore l'ombre de la cigale là, Naginata de la foudre, une amélioration, c'est pas mal, et puis un allié sympa ici. On va les garder. Mais moi, ça me taraude quand même, hein, cette histoire. Attendez. Ça me taraude. Est-ce que c'est vraiment au début? Recevoir du mana, le joueur a un montant de mana bonus au bord du portail. Ok, maximum 10 mana. Vous pouvez jamais dépasser 10. Vous pouvez par contre garder du mana d'un tour à l'autre, ça c'est ok. Toutes les cartes épuisées sont rendues disponibles, donc on les remonte contre la ligne. Ok. Ranger, sbire, piocher des cartes. Fonctionnement, déroulement d'une partie, portail. Où est-ce que l'installation du portail ouais, écoutez, je vais pas être nunuche hein, quand même, hein, c'est pas sérieux. Tant pis, je pense que c'est au début de chaque tour, peut-être que je ferai une connerie. Phase de combat, et donc à la fin, phase de pillage, une fois qu'il y a encore des sbires, ça je vous l'expliquerai contre la... Parce qu'en fait, vous pouvez perdre pas seulement quand il y a 0 ou moins en point de vie sur le château, comme je vous l'ai dit, mais si votre deck est à 0, vous perdez. Si le deck horde, il y a 0 carte dedans, vous perdez pas, vous remélangez en fait votre pioche, enfin votre défausse horde, et vous refaites une nouvelle pile horde. Ah bah voilà, c'est marqué là, phase de résolution. Trop con, hein. Si l'outsider, blabla. Donc si le portail n'a pas été détruit ce tour, faites-le pivoter de 90 degrés dans le sens horaire. Voilà, c'est juste ça. S'il a été détruit, remplacez le portail par le niveau suivant. Donc ça se fait en phase de résolution, c'est-à-dire à la dernière étape du tour. Ok, bah ouais, c'était bien ça. Voilà, donc désolé de vous faire perdre du temps pour ça. Les joueurs ne peuvent jamais avoir plus de 7 cartes dans la main, ils doivent se défausser en phase de résolution, si c'était le cas. Et puis bah voilà, on va faire une petite partie, voir comment ça tourne. Parce que déjà là, ça se voit. Je vais déposer ça sur le côté. Je pense que j'aurai pas de l'occasion donc de mettre jusqu'à la sixième là-bas. Donc pour l'instant, donc regardez ici, on a un petit 4, hop, sur le portail, ça veut dire qu'on a 4 de mana. On met donc le jeton sur 4. Et puis, c'est la phase de reprise, donc l'alliance épuisée, donc toutes les cartes qui étaient en dessous épuisées, ou tapées on va dire, on les remonte, et ensuite, phase de horde, donc on invoque des cartes horde, donc là, à niveau de ce qu'il y a de marqué en haut ici, donc là il y a marqué 1 sur la carte portail, donc je prends une carte horde, et on va la poser. Alors là, amélioration ordinaire, jouer, Sbire Zéphiliste, là, Zéphilite, gagne 2, wow, on va lui mettre directement un 3, ah bah non, lui il n'en avait pas de base, donc je suis obligé de lui mettre un petit point, hop, et un deuxième petit point, donc il a déjà 2 en attaque, puisqu'il a 2 points de vie. Attaché citadelle aérienne, Uteshi à Sbire Zéphlit. Le monstre amélioré gagne, un joueur alliance doit défausser une carte pour l'engager. Aïe. Alors je vais vous en reparler du fait d'engager les sbires, mais en fait... En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'à la fin du tour, pour tous les sbires qui sont pas sur la ligne de champ de bataille ici, collés ici devant moi, devant mes alliés, ceux ici sont encore positionnés comme ça là-haut, bah pour tout cela, vous calculez leur nombre de points de vie tout simplement, et en fait vous allez vous défausser autant de cartes de votre deck. Donc vous vous souvenez, hein, quand il n'y a plus de cartes dans le deck, bah on est mort. Donc eux ils vont vous meuler comme ça, ils vont vous drainer des cartes, donc il va falloir vraiment se défausser tout ça. Et en fait pour les faire venir, normalement vous pouvez tout simplement choisir de les attirer, on va dire, lors de la phase alliance, enrôler les sbires, c'est-à-dire vous allez les faire venir comme ça, ceux que vous voulez. Mais là, celui-ci, vous allez devoir vous défausser d'une carte pour le faire venir, donc ça va être un peu pénalisant, quoi. Alors, on va lire un petit peu. Ombre de la cigale, c'est un allié ombre, vous pouvez infliger 3 dégâts de votre château, enfin à votre château pour réduire le coût en mana de ombre de cigale de 1. En gros, il a 20 points de vie, on lui colle 3, et ça coûte non plus 3, mais 2 mana. Et en combat, si Ombre de la Cigale est engagée, assaut 1, donc infliger 1 dégât au portail ou à l'outsider. Mais alors, attention, c'est une erreur que j'avais faite sur la première partie, l'outsider il est considéré comme pas en jeu là. Il faut qu'il soit là pour pouvoir le viser en fait. Donc ça peut être pas mal, bah ça c'est un sort, vous le jouez, vous payez, vous le mettez directement dans la poubelle. Un allié va gagner plus 3 d'attaque, moi j'aime bien la laisser sur l'allié, comme ça me rappelle. Il a piétinement aussi, donc il peut passer en dehors, on va dire, du monstre contre lequel il se battait
S'il y a des dégâts supplémentaires qui lui ont pas été infligés parce qu'il est déjà mort, bah, ils vont quand même être infligés au portail. Cette allié peut infliger ses dégâts et piétinement à un sbire au lieu du portail. Ah, c'est cool, comme ça vous pouvez viser ça et leur faire baisser de la vie, donc ça c'est très bien. Et l'allié amélioré gagne 2 d'attaque. Et ça, un petit Bushido à 2, héroïque 2, si cet allié a un ou plusieurs blessures, on va dire, sur lui, il gagne 2 d'attaque. Donc ça c'est très bien le Bushido de la rose. En plus ça coûte que 2, donc je vais le mettre là. Hop, ça va coûter donc 1, 2. Alors vous pouvez placer vos cartes comme vous voulez. Par contre, les monstres, quand vous les tirez, vous êtes obligé de les mettre à chaque fois à l'emplacement vide le plus à gauche, comme ça. Donc s'il y avait quelqu'un ici, vous le mettez ici. S'il y avait déjà 2 personnes ici, vous le mettez ici, et ainsi de suite. Et après, vous avez une manière de réagencer, on va dire, tout ça. Voilà. Donc, est-ce que je vais pas garder du mana pour après? Je ne sais pas. Parce que là, si je l'améliore, il a 2 d'attaque, il pourrait passer pour 1 en plus à 4 d'attaque. Ouais, c'est ce que je vais faire. On va essayer de rentrer directement dans le vif du sujet. Et il me reste donc que 1, donc je peux rien acheter pour 1 là, donc je vais conserver ces cartes là dans ma main. La carte Horde a été jouée, donc en fait elle s'est attachée ici, il n'y a pas d'autres cartes Horde, il n'y en avait qu'une seule. Je vous rappelle que c'est la partie, la mise en place pour une découverte du jeu, donc c'est normal que ce soit très simple. Mais après, sur les autres parties, vous pouvez améliorer la difficulté selon les groupes de Horde que vous mettez dans votre deck Horde, le château, ou bien tout simplement le niveau de difficulté des cartes portail, hein, comme je vous l'ai dit, vous avez 3 niveaux, le facile, le normal, le hard. Donc là c'est fait. Phase alliance, j'ai joué mes cartes, je vais enrôler un sbire maintenant, ça pourrait être pas mal, sachant qu'en plus, ouais, lui à mon avis, il mérite d'être touché. Mais si je le fais, je vais enrôler un sbire, mais lui je suis obligé de défausser une carte de ma main, vous voyez, donc c'est pas évident quand même. Hein. Ouais, ça fait chier, attendez, je suis en train de réfléchir. Il a 2 d'attaque, il va me tuer. Donc en fait... Moi j'ai pas... Non, je vais pas faire ça tout à l'heure. Je vais revenir, je vais faire un rollback, je vais pas jouer ça. Ça me gardera comme ça une possibilité. On va faire différemment. Je vais revenir sur ma phase alliance là. Je vais jouer ça en mettant 3 points de vie en moins sur mon château. Pour me faire réduire le coût à... Enfin, ça va faire réduire de 1 le coût, donc il coûte plus que 2, donc c'est bon. Donc là ça me fait 2 bonhommes. Et du coup... C'est ça hein, qui lui permet de le faire, c'est sa première phrase là. Vous pouvez infliger 3 à votre château pour réduire le coût de mana de Ombre de la Cigale de 1. Si Ombre de la Cigale est engagée, assaut 1. Ouais, ça peut être pas mal. Donc je vais prendre lui sur lui et lui sur lui. En fait, j'essaye de leur... Voilà, de défausser un peu les points qu'ils ont sur eux de vie, parce que sinon pour chaque vie, et quand ils sont en haut, ben, ils vont me... Par exemple, eux deux vont me faire perdre 2 cartes là. Une carte, 2 cartes, parce qu'ils ont un point de vie en fin de tour. Ok, là je peux utiliser mes capacités épuisées, j'en ai pas, donc c'est-à-dire je peux pas baisser une carte pour faire un truc particulier, déplacer les alliés, ça c'est, on peut en gros échanger la place de 2 alliés, ou alors déplacer un allié sur une zone où il n'y a pas d'alliés ou de tours, parce que vous avez aussi, j'avais peut-être oublié de vous le dire tout à l'heure, dans les types de cartes, il n'y a pas que les alliés, les améliorations ou les sorts, il y a aussi des tours, ça marche un peu comme des alliés, mais sauf que ça n'a pas le droit de bouger, voilà. Eh ben écoutez, je pense que c'est ok. Défausser les cartes en jeu, ça on n'a pas besoin de faire. Je pense pas. Hein. Pourquoi ils nous disent défausser les cartes en jeu dans Alliance? Défausser les cartes en jeu. Phase d'Alliance... Non, il n'y a rien à faire de spécifique. On va passer à la phase traîtrise. Alors j'avais oublié de vous dire, mais regardez, petit interlude. Avant le glossaire, il y a quand même un truc sympa ici, il y a les succès. Comme dans un jeu vidéo, quoi. C'est-à-dire que quand vous, par exemple, là, si vous voulez gagner mentaliste, vous gagnez sans jouer d'alliés, à l'exception des héros. C'est monstrueux quand même. Donc là, si vous avez réussi à gagner juste avec des sorts ou des héros et pas d'alliés, ben vous cochez à cette case mentaliste. Et vous avez plein de trucs comme ça. Je trouve que c'est vraiment sympa, au lieu de faire juste un jeu de scoring ou un jeu où on doit éviter de perdre, bah, d'avoir des challenges, ça rajoute à la rejouabilité, donc c'est cool. Donc on a dit que c'était la phase de traîtrise. On révèle une carte traîtrise. Alors une carte traîtrise, c'est simple, c'est tout simplement une carte de la Horde. Et en fait, on va utiliser les capacités... Alors... Justement, là, il y a une erreur. Il faut pas... Alors, c'est pas jouer et épuiser. C'est on regarde la carte ici. Et là, on va voir que soit il n'y a rien,
Donc là, on va pas justement jouer la carte jouée, je pense que c'est mal foutu, ils ont fait des erreurs de traduction. On joue pas pour le game text de la carte, mais regardez, on va jouer pour les effets qui seront là ou là. Donc en fait, parfois c'est même marqué quand même dans le game text, il y a un petit éclair, là vous le faites, mais sinon il y a une épée à gauche ou à droite, ça veut dire que ça va donner un bonus d'attaque, par exemple une épée égale 1 de force de plus au monstre le plus à droite. Donc c'est lui là, ce sbire là, qui va gagner un plus 1. Donc là, je vous rappelle que pour chaque point de vie en plus sur lui, il a plus 1 d'attaque, donc il était à 0 initialement, il a 1, 2, et maintenant 3 d'attaque. 3 d'attaque, bah oui, il va me tuer quoi. Mon capacité héroïque n'aura pas servi à grand chose. Tant pis. Tant pis, tant pis. Mais moi, je vais le renvoyer là-haut aussi, parce qu'il avait que 2 points de vie, donc c'est cool. Ok, donc rien d'autre à faire de plus. Vous voyez, là, je perds du temps à vous expliquer tout ça, mais en fait, tout ça, ça va vite normalement. La phase de combat, de gauche à droite, une rangée à la fois. Donc là, on regarde d'abord ici les effets de horde dans le game text. S'il y a marqué combat, il n'y en a pas, donc on le fait pas. Là, il y en a un, donc je peux le faire. Si ombre de cigale est engagée, c'est le cas. Assaut 1. Donc assaut 1, je vous rappelle, on peut mettre un point de vie à un outsider s'il est en jeu, il n'est pas en jeu, donc on vise le portail. Donc là, il a -1, on lui met donc une blessure au portail. Et ensuite, une fois qu'on a fini de faire et l'un et l'autre, je vous rappelle, je sais pas si je l'avais dit, mais il ne peut y avoir que un monstre par colonne et un allié par colonne. Et ben dans ce cas-là, ça c'est pas un allié, c'est juste la carte traîtrise qui le booste. Dans ce cas-là, on finit le combat. Donc lui, il a un point de vie, donc il a 1 d'attaque. 3 d'attaque contre 1 d'attaque, bah là je vais le renvoyer chez lui, donc il a perdu ça. Il remonte là-haut. Et lui, par contre, il m'a infligé son 1 d'attaque, donc je vais perdre 1 point de vie, donc je mets hop, son point de vie ici. Ensuite, là, il a 2 d'attaque, et j'ai 3 d'attaque, pardon, et j'ai 2 d'attaque. Donc lui, je vais le tuer. Hop, mais lui, il va me tuer aussi. Donc ça, c'est mort. Lui, par contre, bah, il va rentrer chez lui. Clac, il va être pénible, lui, hein, quand même, avec sa carte de la citadelle ancienne Uteshi, là. Ça va être un peu pénible. Ça, c'est la carte traîtrise, donc on la sort, on la met dans la défausse. On va la mettre hors champ, là-haut. Puis voilà. Donc on a fait toutes les colonnes, vous voyez, et toutes les rangées, on va dire. Les sbires, donc, sur la ligne arrière, pille. Donc, il ne pille pas, puisqu'il a 0 en vie. Pour 0 point de vie, en fait, il pille 0 carte. Il ne pille pas, il a 0 point de vie, il pille 0 carte. Il pille une carte, il pille une carte. Donc là, j'ai 2 cartes qui s'en vont. On a perdu une amélioration et une tour. Dommage. Et puis la phase de résolution, le portail n'a pas été détruit, donc il va être tourné. Comme ça. En plus, c'était marqué sur la... Depuis tout à l'heure, j'ai vraiment mongolisé, hein, c'était vraiment marqué ici. On n'a que 2 cartes en main. Et c'est reparti. Donc on va revenir. Alors d'ailleurs, je sais plus si... oui, donc ça... Alors oui, j'ai oublié. J'ai tué un monstre. J'ai tué... Est-ce que j'ai tué 2 monstres? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, oui, j'ai tué un monstre, j'ai tué 2 monstres, donc je pioche 2 cartes. En fait, ces monstres-là, ils resteront toujours là-haut. Voilà, moi, je découvre le jeu, donc j'ai pas trouvé de moyen encore de les mettre hors jeu, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils sont là comme une menace permanente, si vous voulez. Ils zonent devant leur château, enfin devant leur portail, et en fait, il faut tout le temps s'en occuper, sinon ils prennent trop de vie et puis ils vous défaussent trop de cartes. Donc ils sont toujours là, mais ils sont considérés quand même bien comme des monstres. D'ailleurs, c'est bien marqué dessus, monstres épiques. Voilà. Donc là j'ai tué les deux, donc je prends 2 cartes nouvelles de ma pioche. On a une ombre de la Koi, qui est pas mal ça, même si c'est pas très fort, et un Bushido du Sakura, donc allié Bushido, combat. Si Bushido du Sakura est engagé, il inflige 1 dégât au portail, donc ça va être pas mal aussi. Et l'ombre de la Koi, c'est en action jouée, quand vous le jouez, vous pouvez défausser une carte pour piocher une carte, donc ça permet de drainer en fait des cartes de votre main qui seraient impossibles à jouer ou autre. Et combat, vous pouvez remettre ombre de la Koi et toutes ces améliorations dans la main de son propriétaire. C'est pas mal, je pense, pour vous éviter en fait de perdre des améliorations qui valent quand même de l'argent. Bref, début de tour, donc hop, on va reprendre 4 mana, parce que ça donne toujours 4 mana, hein, ce portail, et on va cette fois-ci tirer encore une carte, hop, pour la phase de l'ordre. D'ailleurs, lui était épuisé, hop, il s'était désépuisé ici, hein, maintenant. Là, on a donc... cette carte-là, un concasseur troll, qui arrive. Alors, vous voyez qu'il y a un sigle en haut ici, ça c'est jouable seulement quand vous jouez à 3 avec quelqu'un qui contrôle la horde, hein, de souvenirs. Donc ça, si vous jouez tout seul, vous n'en tenez pas compte. Monstre renégat, provocation, à la fin de la phase d'alliance, ce monstre doit être engagé. Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de mettre quelqu'un devant lui.
Ouais, bah ok, pas de problème. Donc ça c'est bon, résolver la carte de ordre, c'est ok, décaler les cartes ordre, c'est ok. Alors pourquoi ils disent décaler? Parce qu'en fait, quand vous sortez par exemple 3 cartes, et il y en a une, c'est un sort là-dedans, bah vous jouez le sort, et ensuite, bah, il n'y a pas du vide ici. Le monstre qui était à droite, après avoir sorti le sort, il va se rapprocher. Comme je vous ai dit, tous les monstres doivent vraiment se coller le plus à gauche à chaque fois sur la ligne, quoi. Puis phase alliance maintenant, hein. Alors 4, c'est pas le fun pantoute, parce que j'ai pas énormément de tunas. À la limite, on pourrait faire 4 avec une amélioration et 2 gars, ça pourrait être pas mal pour aller drainer un peu là-haut. Ça, on le gardera pour aller faire des dommages à l'outsider éventuellement. Donc 1, 2, 3 et 4, ça je vais le mettre sur... Je vais le mettre sur quoi? Je sais pas. Lui, il tape à 2. Il va me tuer lui. Mieux vaut qu'il tue lui. On va le mettre sur lui. Voilà, plus 2 d'attaque. Quoique là, il va pas le tuer lui du coup. Si, j'ai 3. 3, il a 3, donc c'est bon. Ok. Tac, je vais mettre ça ici. Et je mets ça ici. On a fait donc l'alliance. On va enrôler les sbires. Alors bah oui, moi j'ai envie d'enrôler les sbires. Donc cette fois-ci, lui, je m'en fous. Il a plus de points de vie supplémentaires. Donc tant qu'une carte ne lui rajoute pas, je vais prendre d'autres. Parce que c'est des cartes qui peuvent rajouter justement ces petits points-là là, qui vont faire chier, mais que vous allez tirer là-dedans. Là, moi je vais mettre celui-là. Je pense qu'il va falloir quand même... Il va falloir quand même les descendre un petit peu. J'ai fait qu'un point là pour l'instant. Hein. Aïe aïe aïe. Ou alors on essaye de passer le portail, mais on va se taper l'outsider après. Là, si je fais 1, 2, 3, 4, 5... On ne sait pas ce qui va sortir comme carte traîtrise, mais 5, ça... Ouais, non, je vais pas le prendre. Tant pis, je vais perdre 2 cartes. Tant pis, mais on va essayer de casser le premier niveau de portail. Alors, phase traîtrise, on va révéler donc une carte traîtrise. Il n'y a rien. Donc, il va donner à droite, parce que l'épée, elle est à droite de la carte. Donc, c'est le monstre le plus à droite, donc ça reste le seul monstre ici. Plus 1 d'attaque. Hop, on laisse ça ici pour pas pour pas oublier, pardon. Et on continue, phase combat, donc cette fois-ci, bah, toujours pareil, il n'a pas de combat, il est déjà provoqué, hein. Enfin il a provoqué, donc lui de toute façon il était contre lui, ça va. Moi j'ai un truc ici, donc je suis engagé, je vais faire assaut 1. Ah j'avais oublié ça, attendez, rollback. Ah ben non, parce que du coup je sais maintenant que ça s'est tombé, mais du coup, j'avais oublié mon assaut 1 qui aurait fait un deuxième point ici, il m'aurait fallu que 4 points de... Donc j'aurais pu enrôler un sbire là, comme ça. Bon allez, on va le faire, hein. Tant pis pour mon rollback, je triche, voilà. Lui, on dit que il vient contre lui. 3 d'attaque contre 3 de défense, il meurt. 2 d'attaque contre... Il n'y a plus qu'un point de vie, je meurs. Comme ça, en fait, ça fait les deux qui sont morts. J'ai tué un monstre, donc j'ai le droit à piocher une carte. Et on a donc la même que tout à l'heure, qui va nous donner un plus 3 et puis du piétinement, ça peut être pas mal. Oui, il avait 2 plus 1, pardon, il avait 3 avec sa carte traîtrise. Tout ça, c'est jeté. Et lui, que je devais pas prendre, parce que j'avais mal fait mon calcul, mais voilà, je sais pas encore trop bien jouer. En fait, en calculant avec ma capacité assaut, ici, là, sur la carte qui était en bas, là, effectivement, c'est mieux de faire ça. Donc, il me fait 1 point de vie, je meurs. J'ai pas fait son action jouée, mais on s'en fout, j'ai pas envie de la faire, j'ai pas envie de le reprendre non plus dans la... Ah, quoique... Non, ça sera à rien. Il va me coûter de l'argent pour rien, d'ailleurs ça c'était 0, hein. J'avais tout payé. Donc je lui fais 1, hop, et ensuite il meurt. Donc il est mort lui aussi, donc je pioche une carte. Cool, des nouvelles recrues. Phase de pillage, donc il n'y a que ce sbire qui a 1 point de vie, donc il me pille de une carte. Plouf. Donc ils vous font tomber quand même, hein, les sbires. Hein. Et ils m'ont pas attaqué le château, il n'y a que moi qui ai fait moins 3 ici, donc on va le remonter, ça va être le début de la phase suivante. Je pense que c'est ok, mais vous voyez, ça descend quand même, hein, il faut vraiment que... Oui, donc ici, 1, 2, 3, 4, j'avais oublié. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de lui mettre tout à l'heure, putain, je fais n'importe quoi. Hein. Le gars qui est mort là, il avait assaut 1. Donc évidemment, je parle mais je fais pas les trucs, il blesse le portail, et ensuite le dernier combat ici que j'ai pas fait, 1, 2, 3, 4, donc il me manquait 4 points ici, donc c'est bon, le portail il est pété, pouf, allez. Donc ça, on le retourne complètement, et alors ce qui se passe, c'est qu'on est en fin de tour là, résolution,
Le portail il va pas pivoter parce qu'il est pété. Par contre, il y a celui-ci qui arrive, invoquer toutes les cartes de la pile Outsider à la fin de la phase Horde. Mais là, la pile Outsider, comme je vous l'ai dit, c'est là-bas, et il n'y a rien ici en ce moment, donc il se passera rien. Par contre, dans la règle du jeu, on vous dit que dès le deuxième niveau de portail apparaît, alors vous avez automatiquement l'Outsider qui apparaît. Donc c'est un 4-3, qui a 2 d'armure. Donc là, normalement, on est censé, pour pas oublier, mettre les petits points d'armure. On va les utiliser, parce que sinon, je suis sûr que je vais faire encore une bévue et que je vais oublier de les poser. Clac, allez, comme ça, au moins, on sait qu'ils sont là. Allez, c'est parti pour la phase mana. Donc je récupère cette fois-ci 6 mana, parce que vous voyez là, ici, l'indicateur indique bien 6. Donc là, je suis à 6. Et ensuite, la phase Horde. Donc on va tirer une carte Horde. Oh, ils sont pénibles ceux-là. Donc eux, en fait, ces monstres renégats combattent, donc ils ont 1 d'attaque, mais 6 points de vie. Si le canonnier en armure n'est pas engagé, il inflige 3 au château, et en plus il a armure 1. Ils sont pénibles là-dessus, hein. Franchement, ils sont lents et chiants à tuer. Vraiment, c'est un peu pénalisant avec une armure de 1. Alors maintenant, donc c'est ma phase un petit peu. Donc je vais réorganiser tout ça. Je vais déplacer lui là, je pense. Lui, il va se mettre contre lui pour éviter 3 blessures au château, pardon, et en plus, comme il sera blessé, bah, sa capacité héroïque fera qu'il gagnera un +2 pour les tours d'après. Là, je crois qu'il va falloir bourriner contre le Outsider, un truc mignon. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais payer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Broup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais donc jouer 2 sorts identiques, la morsure du dragon, qui fait que l'action jouée pour le reste du tour, un allié gagne 3 d'attaque, piétinement, et cet allié peut infliger des dégâts de piétinement à un sbire au lieu du portail. On le met évidemment sur le Bushido ici, du Sakura. Et c'est parti pour la phase traîtrise. La phase traîtrise nous dit, hop, petit éclair traîtrise, on se réfère à ce qu'il y a indiqué ici. L'outsider ou le portail gagne +1 point de vie, priorité à l'outsider. Aïe, heureusement que j'ai mis le paquet sur lui, donc il a 3 plus 1 point de vie, il a 4 points de vie maintenant. Alors, on va commencer le combat. Ici, il a... alors déjà, attendez, le semeur de haine frappe l'allié avec lequel il est engagé. Mais il n'était pas engagé quand on l'a joué. Il n'était pas engagé, ou j'ai fait une connerie peut-être. Est-ce que j'aurais fait une connerie? Quand on l'a joué, il n'y avait personne. Quand est-ce qu'il arrive? Parce qu'il n'y avait plus personne à la fin de son tour. Quand est-ce qu'il arrive, l'outsider? On va vérifier ça. Alors, outsider... Démarre dans la pile outsider invoquée par les portails 2 ou 3. Lorsqu'un remettez-le dans la boîte, on s'en fiche. Santé et destruction. Outsider, remettez la carte dans la boîte installée outsider au niveau suivant, blablabla, on s'en fiche. Faut que je sache exactement au niveau du timing quand est-ce qu'il pop, parce que ça peut changer justement. Page 16. Et on s'en fout. C'est pas ça que je veux voir moi. Phase combat, phase pillage, je ne sais pas. Pour moi, il était pas... Parce qu'en fait, s'il arrive... Ah bah si, c'est ça. En fait, il frappe l'allié avec lequel il est engagé quand il arrive. Donc quand il arrive, c'est quand il y a le portail niveau 2 qui pop. Et quand le portail niveau 2 pop... C'est à la phase de résolution. Donc à la phase de résolution, il est venu. Et il s'est mis à gauche. Et il n'y avait pas d'allié ici. Mon mec du Sakura était positionné ici au milieu, souvenez-vous. Donc c'est bon, j'ai évité son attaque. Je pense que c'est ça. Si vous connaissez le jeu et que vous êtes encore à ce niveau-là dans la vidéo à 48 minutes de mon blabla, n'hésitez pas à me dire si je me suis trompé. Mais a priori, il ne me tape pas, pour le coup. Donc ensuite, il n'a pas de truc combat. Moi, j'en ai un. Si Bushido est engagé, il inflige 1 dégât au portail. Bah écoutez, on va pas se gêner, hein, parce que, hop, il a quand même 8 points de vie. Il va falloir commencer à le taper. Et donc moi, j'ai 2 d'attaque. 4 d'attaque, 5, 6, 7, 8, 9, 10 d'attaque. 10 d'attaque contre armure 2. Armure 2, ça veut dire qu'il va prendre 8 d'attaque dans la gueule. 8 d'attaque, il avait plus que 2 points de vie, donc non seulement il meurt, mais je l'ai explosé là, c'est un truc de ouf, j'espère que je me suis pas gouré. Non seulement il meurt, mais je fais 6 dégâts, comme ma morsure du dragon donne piétinement, je fais 6 dégâts, donc lui on va le sortir, il est complètement mort, et on va invoquer ensuite directement le deuxième. 6 dégâts à ce que je veux, soit le portail, soit les sbires.
Les sbires, j'en ai rien à foutre. Si, je vais enlever celui-là. Clac, comme ça, vous voyez, il avait un point de vie, comme ça il n'en a plus. Il va pas me faire perdre de cartes en fin de tour. Il me reste 5, et je vais mettre donc 5 sur le portail en moins. Donc il est pour l'instant à 2 points de vie, le portail. 5, 6 dégâts sur lui. Donc c'est quand même pas mal. Et du coup, ouais, je crois que c'est ça, hein, quand l'outsider meurt, vous voyez, remettez la carte dans la boîte et installez l'outsider de niveau suivant, s'il en reste au-dessous de la pile outsider. Oula, je vais tomber un truc. Au-dessous de la pile outsider, ah bon? Au-dessous? J'ai l'impression que ça a mal été traduit, ça aussi. La pile outsider est faite visible dans l'ordre d'arrivée, elle ne contient au départ que l'outsider de niveau 1. Oh oui, donc c'était quand même ça ici, donc au-dessous. Ah, ok, en fait, je me suis gouré. Lorsque l'outsider est détruit, remettez la carte, donc la première, elle est détruite, ok. Ensuite, on prend la deuxième, celle-ci, et on la met... Bizarre, cette histoire. Ah oui, non, c'est normal. En fait, elle est là, si vous voulez. C'est normal, moi je les mets les unes au-dessus des autres, en fait. Il y a la 1 et en dessous, il y a la 2. Et en fait, à la prochaine carte, la phase horde, pardon, là, il y a marqué « Invoquer toutes les cartes de la pile outsider ». Donc en fait, elles vont venir ici se poser, donc c'est normal. Mais sauf qu'il vient pas tout de suite, il vient au final que quand on lit le portail, c'est-à-dire à la prochaine phase horde. Parce qu'on lit l'effet de la phase horde ici. Donc ça, bah c'est bon, c'est fini. J'ai tapé lui, je l'ai tué, parce qu'il était à 1 point de vie, il est arrivé à 0. J'ai tapé l'outsider, donc ça fait 2 cartes gagnées. Ensuite, on a fini cette baston ici. On passe directement à celle-ci. Combat. Bah, là, il est engagé, donc il va pas faire son pouvoir de foutre 3 baffes à mon château. Il me fait 1 dégât. Donc moi, vu qu'il me fait 1 dégât... Alors là, pour le coup, comment ça se passe? En fait, il faut suivre la règle, c'est-à-dire, vous faites d'abord la capacité combat ici, il n'a pas faite, j'en fais une si j'en ai pas, et ensuite, les monstres et alliés s'affrontent. Du coup, comme les deux vont être en simultané, je vais pas pouvoir déclencher ma capacité héroïque pour gagner un +2, malheureusement. Donc là, il me fait 1, et moi, je lui colle 2, moins 1, donc je lui fais 1, moins 1, parce qu'il a donc 1 point d'armure. Vous voyez, il est long à le tuer, hein, le canonnier, là, c'est un peu pénible. Du coup, je l'ai pas tué, donc je pioche pas d'autres cartes. Et vous voyez, c'est ça qui est compliqué. Alors, j'ai oublié de vous dire, mais là, la capacité du château, épuiser, payer un mana, vous pouvez la jouer en phase d'alliance, mais vous pouvez aussi la jouer en phase de traîtrise, je crois. Ça n'a pas été bien rappelé dans les règles, sur la petite carte, mais vous voyez, réaction de l'alliance. Sur étape 2 dans la règle, il est bien marqué que ici, vous allez pouvoir jouer des sorts avec des capacités jouées, ou utiliser des capacités épuisées et leurs cartes. Donc là, c'est bien une capacité épuisée et payer un mana. Donc je pourrais baisser mon château, payer mon mana s'il m'en reste un, et faire soigner, par exemple, retirer des dommages si j'ai envie. Voilà. Donc on a fini le tour. Ici, ben, ça va se tourner de 1/4 vers la droite, sens horaire. On va reprendre tout notre mana, donc on en a 6, et ensuite on va piocher notre carte ordre. Hop. Trappeur troll. Renégat. 3 d'attaque, 3 de défense, à la fin de la phase horde, l'allié le plus faible engage Trapper Troll si possible, échangez-le avec un autre allié si possible. L'allié engagé avec Trapper Troll ne peut pas être déplacé ou épuisé, donc en gros, eux, ils vont vous flinguer le plus petit, quoi. Le plus faible, je sais pas ce qu'ils entendent par faible, est-ce que c'est faible en force ou faible en point de vie? Faible. Bon, ça va être un coup encore à regarder sur BGG sur la règle anglaise, parce que... l'allié le plus faible... Qu'est-ce que vous entendez, vous, par faible? Alors, je sais que vous pouvez pas me répondre comme ça en direct, mais... ouais, je sais pas trop, là. Pour moi, quelqu'un de faible, c'est quelqu'un qui est pas fort, mais quelqu'un de faible, ça peut être quelqu'un qui est épuisé aussi. Donc, à la fin de la phase horde, l'allié le plus faible... Faible, c'est weak, en anglais. Weakest, ouais, le plus faible. Oh, je sais pas. Elle est plus faible, parce que faible, c'est l'inverse de fort, du coup. Donc ça veut dire faible en force. Ouais, je sais pas. On va dire que c'est faible en force, mais j'en suis pas sûr. Dites-le moi en commentaire si pareil vous en savez plus. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on le met à la suite. Ah non, le plus à gauche, pardon. Le plus à gauche, plaf, ici. Ensuite, on réaligne, il n'y a rien à réaligner. Phase alliance, eh bien écoutez, qu'est-ce qu'on va jouer? Bon, on a un allié du Bushido ici, pour 2. 1, 2. Là, il faut vraiment que je tue du monstre, hein, sinon je pourrais pas repiocher des cartes.
Et le 1 ici, bah écoutez, j'ai envie de tuer du monstre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pourrais tuer lui, ça pourrait être pas mal. Euh, Alors, est-ce qu'on peut mettre deux améliorations du même nom sur la même carte? Parce que là, vous voyez, je m'apprête à mettre deux Naginata. Les améliorations entrent en jeu attachées, glisser dessous une carte, c'est généralement un allié ou un monstre. Lorsqu'une carte améliore un immeuble, place l'amélioration dans la fausse propriétaire. Oh, ouais, bah, ça nous dit pas si on a le droit, mais je pense que oui, il n'y a rien qui l'a interdit, donc c'est bon. Tant que, vous savez, il n'y a pas un truc qu'interdit de faire quelque chose, a priori, c'est que ça passe. Hein. Moi, je vois ça comme ça. Ouais, on va dire que ça phase d'alliance. Jouer des cartes alliance. Ouais. Ouais, c'est pas clair, ça manque un peu de clarté quand même, hein, cette histoire de règles. Mais il n'y a rien qui l'interdit, il n'y a pas de système d'unicité dessus, a priori, donc voilà, je le mets là. Donc on va réaligner tout ça. Et à la fin de la phase horde, excusez-moi déjà, à la fin de la phase horde, c'est-à-dire avant que je mette ça, il y a lui qui est le plus faible. Il a 2 de force, mais il y a lui aussi, donc c'est selon ce que je veux, j'imagine. Euh... Ouais, peut-être lui, parce que lui... Alors lui, il gagnerait 3 d'attaque. Il pourrait le tuer. Et lui, il va péter le portail. Ouais, les deux sont pas mal. Merci, trappeur troll. Je sais pas, on va tuer le troll, tenez, parce que là, on a dit qu'il fallait tuer du monstre. Donc ça, c'était à la fin de la phase horde. Ensuite, c'est ma phase où je joue ça, ça. Je vais mettre lui contre lui, ça tombe très bien. Et lui, les sbires là-bas n'ont pas de force pantoute, donc c'est ok. Et c'est parti donc pour la phase traîtrise. Et ça va donner 2 au troll. Oh merde, putain. Bah je vais le tuer quand même. Je vais le tuer quand même. Donc vous voyez là, alors ça c'est carrément un Yeti rupestre. J'aimerais pas tomber sur cette carte hein, parce que c'est un monstre épique. Mais tant qu'il est là, vous voyez, vous avez un +1 de mana. Voilà. Alors du coup, donc lui, ça, cette fois-ci, là, ça donne donc 2 petites épées au monstre le plus à gauche, parce que les épées sont indiquées sur la gauche de la carte, donc lui, il va gagner 2 épées. On va la sortir, on va s'en souvenir, hein, parce que c'est juste maintenant la phase combat. Bah on va commencer, donc c'est lui qui commence, il a pas d'action, moi non plus, il a 3 plus 2 épées, ça fait 5 de force, j'ai 2 plus 2 parce que j'ai une blessure, attendez, ouais c'est ça, j'ai héroïque 2 donc ça gagne 2 encore, donc 5 contre 4, on a que 3 et 2 points de vie, donc les deux meurent. Comme j'ai tué un monstre, je vais pouvoir piocher une carte, hop, et on a un allié, mais très faible, fait chier les potes. Ensuite ici, lui il va pas affecter son boulet de canon à mon château parce que je suis devant lui. En combat, à mon tour, je suis engagé, donc je vais infliger un dégât au portail. Pouf, allez, plus que un, et le troisième il va péter. Ah, attendez, bah non, mais je suis con. Je suis terriblement con, lui il devait venir aussi. Lui il devait venir. Bah oui, à la fin de phase horde, toute la pile d'outsiders on a dit venez s'installer. Donc lui il est là, et jouer le summer gagne +1 d'attaque et piétine pour le reste du tour. Merde, putain. On va mettre un jeton pour pas que j'oublie. Et il y a une piétinement aussi. Bon, il va se mettre contre lui, mais lui, du coup, grâce à ça, vu que lui, il a combat, si Bushido Sakura est engagé, il inflige un dégât au portail, ben, grâce au fait que l'outsider que j'avais oublié, je le mets quand même maintenant en retard, soit là, ben, il va pouvoir aussi infliger un dégât au portail. Donc ils sont très efficaces, hein, les Bushido du Sakura. Donc là, on finissait le combat, j'ai mis donc ma blessure, ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 1 d'armure, je lui colle 5, il est mort. Tac, j'ai tué un monstre, donc je pioche une carte. Ah, un chevalier du tonnerre, ça va être cool. Ensuite, ici, bah lui, il va me péter la gueule, un truc mignon. Il a pas d'autres effets, par contre, il a armure 3. Ça, j'avais oublié. Jusqu'à la fin du tour, il a quand même +1 d'attaque, donc il a 6 d'attaque et piétinement. Moi, j'ai que 2, donc il va même pas le toucher. Par contre, en combat, bah, je fais mon action de combat, là, avant de calculer les dommages entre nous. Je vais blesser le portail, c'était son dernier point de vie. Et hop, deuxième carte du portail, morte. Et du coup, il y aura donc un dernier portail à mettre à la fin, à la phase de résolution. Donc lui, là, il me tue, quoi, hein, clairement. Donc j'avale 2 blessures, il a 5 et un 6, donc ça me fait 4 dégâts sur mon château. Là, ça va commencer à taper sec le château, hein, les amis. Donc là, vous voyez, je prends un jeton de 5 et un jeton de 1. Donc je suis déjà à moins 8, moins 9 sur 20. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là.
Bref, phase de résolution, portail détruit, je place le nouveau. Invoquer toutes les cartes de la pile outsider à la fin de la phase horde, donc ça va le faire à chaque fois de toute façon maintenant. C'est reparti, phase de reprise, on reçoit du mana, je reçois que 4 mana. J'avais oublié de payer là les 3 ? Je sais plus, j'oublie des fois mes trucs de mana. Donc 1, 2, 3, 4, ça, on est descendu, hein. C'est vrai que sur l'ancien portail ça donnait 6, et là, malheureusement. Allez, une phase horde maintenant. Clac. Ah, envenimeur Xotlanien. Je sais pas ce que vous en pensez des images. Moi, les artworks, je les trouve quand même assez sublimes. Je suis pas très fan des dessins dans les jeux, mais là, je trouve que franchement, c'est cool. Donc, plus 2 pour le sbire Ramatil. C'est lui là-bas à droite. Et donc, le monstre amélioré. Donc, Ramatil gagne pillage. Piller une carte supplémentaire par. Oh là 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 là, mais ça peut aller très vite là. En gros, lui maintenant. Bah là, par exemple, vous voyez, fin de tour, si je l'ai pas fait venir ici, s'il reste là-haut, il ne va pas me faire perdre juste 2 cartes parce qu'il y a 2 points ici. Il m'en fait perdre 4. En fait, il double le truc. Ok, la phase horde étant jouée, c'est pas mal, je trouve, cette histoire. Parce qu'il n'y a pas de monstre. Ah bah non, je suis con. J'ai sorti une carte, mais je devais pas. Regardez, 0. Donc normalement, voilà, je trouve, c'est une partie simple, hein. Encore une fois, c'est la première partie, mais vous voyez, 0, là, je suis allé trop vite, j'avais l'habitude de prendre à chaque fois une carte. Là, ça nous demande d'invoquer 0, donc on invoque 0. Et donc, il n'y a pas de point de vie là, parce que le portail, il est... voilà, maintenant, il faut buter l'outsider, quoi. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas de point de vie sur le portail. Bref, moi, par contre, donc j'ai toujours mes 4 points. Ça tombe bien, j'ai 4 de mana, enfin, 4 points de mana, et donc 4... Allez, Bushido, vous pouvez infliger 3 dégâts à votre château pour réduire le coût, donc ça, on va pas le faire. Héroïque 2, donc il gagne, s'il a une blessure sur lui, il gagne 2 d'attaque. Donc, je vais le mettre là, on va réarranger aussi. Boum. Oui, j'avais oublié de vous dire, mais je crois que là, ce qu'ils appellent défausser des cartes en jeu, c'est que si vous avez trop de monde, vous pouvez bien évidemment en péter pour mettre d'autres cartes de votre main, c'est ça que ça veut dire. Mais sur une partie de base, vous voyez, il n'y a pas moyen de le faire. Chercher une carte amélioration arme avec un coût de mana de 1 ou inférieur et placez-le dans votre main puis mélanger. Ah bah si alors, finalement je crois que je vais péter un peu la gueule à mon château, comme ça me fait perdre que 1, 2, ensuite 3. Il me reste comme ça 1, je vais récupérer, donc je vais tuto, comme disent les joueurs de cartes à collectionner, une carte comme ça. Assaut 1 on s'en fout, ah quoique pour l'outsider, pour blesser l'outsider plus facilement, ça va être pas mal, parce que là pour l'avoir ça va être compliqué quand même. Parce qu'il a 3 points d'armure, c'est quand même assez... fou. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a... Bon, ça c'est la même. Puis on en a une autre, c'est la Naginata. Je crois que j'en avais que 2. Ah non, il y en a une troisième là. C'est Naginata pour péter la gueule plus fort, en gros. Si je prends une Naginata au lieu de ça, ça me fait un bonhomme à 2, 4, 6, 8, 9... Enfin, 7, 8, pardon. 8, moins 3, 5... Moi, je peux me faire mourir avec ça, c'est cool. Alors, on va prendre ça. Voilà, comme ça, moi, ça c'est réglé. Et la vidéo va pas faire 30 plombes. J'espère que je me suis pas... J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose et que lui, j'aurais dû le blesser. Non, il était tranquille là-bas. Qui est mort? Ah non, c'est lui qui est mort, voilà. Ils se ressemblent. Je pense à plein de trucs, là, c'est chiant. Donc, excusez-moi si je m'embrouille. Donc là, voilà, on va mettre une troisième amélioration. Décidément, il a une grosse putain de Naginata ultra forte. Vous avez vu la colonne ici, quoi? Là, j'ai quand même 3 améliorations en dessous qui sont les mêmes, hein. Plus 2, plus 2, plus 2, donc ça fait 2, 4, 6, 8. Ok, allez, phase... Alors déjà, la phase horde, on reprend toute la pile outsider, on les met là, il n'y en a pas. Ensuite, on va remettre ça le plus à gauche. Et ensuite... Ah bah attendez, non, fallait que j'enrôle des sbires. Lui, je voulais l'enrôler aussi. On va l'enrôler devant, je sais pas, devant lui, là, par exemple. Et comme ça, moi j'ai 3 de force, lui il a que 2 de force, parce que 2 de vie, toujours pareil, ça lui fait 2 de force, et comme ça, il me pète pas la gueule. Et en plus de ça, il a même pas sa super carte, son super château que j'aurais voulu lui jouer, vous voyez, mais on n'avait pas à tirer une carte héros à la fin, là. C'est parti, donc combat, il en a pas, combat, j'en ai un. J'inflige un dégât au portail, super, le portail, ça lui fait une belle jambe, il est indestructible, de toute façon, ce portail-là, c'est le dernier. Ensuite, on calcule. Il a... Alors là, c'est ça, son bonus, là, c'est quand il avait fait son action jouée, c'était juste jusqu'à la fin du tour, donc son bonus de force, il l'a plus, hein. Et d'ailleurs, son bonus de piétinement non plus. C'est juste quand il est arrivé. Par contre, il a toujours ses 3 armures. Donc 5 contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben, il me colle 5, il va me tuer. Par contre, je lui colle 8. 8 moins 4,
moins 3, pardon, excusez-moi, 8, moins 3, 5. Il avait 4 points de vie, il est mort. Donc il est mort, plouf. Moi aussi je suis mort, plouf. Et puis voilà, on a défait l'outsider. Le château était à 5, 10, enfin pardon, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il était à 12 points de vie en moins. J'ai pas utilisé toujours cette espèce d'effet là pour soigner, vous voyez, j'en ai pas eu besoin. Désolé des rollbacks, désolé des... Voilà, j'ai un peu foiré mon truc, ça fait 1 heure de vidéo pour un jeu qui est normalement pas si long à expliquer. Mais normalement la partie s'arrête immédiatement, je crois qu'on n'a même pas besoin d'aller... jusqu'à la fin du tour, mais là en gros j'aurais tué lui, on m'aurait pas fait défausser de carte, j'aurais encore du monde directement, et puis voilà quoi. Démarre un nouveau tour, si le portail ne blablabla, s'il était détruit, remplacé, ben on s'en fout, parce que de toute façon l'outsider est mort. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Gagner ou perdre la partie, les joueurs de l'Alliance, donc le ou les joueurs de l'Alliance, à la fin du tour, en outsider de niveau final a été détruit. Là, sur cet outsider, il n'y a que 2 niveaux, il a été détruit, c'est gagné. Voilà, bah écoutez, si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi j'ai envie de refaire des parties de ce jeu-là, même sans vidéo, quoi, juste pour moi, et puis pas faire d'erreurs. Mais c'est vrai que vous avez vu, il y a des... Notamment là pour le troll, là, il y a quand même des trucs qui sont pas clairs, hein. À la fin de la phase Horde, l'allié le plus faible engage Trapper Troll. Mais faible en quoi? Faible en force ou faible en vie? Donc ça, si vous savez, j'aimerais bien savoir. Et puis voilà, vivement qu'ils sortent les extensions, même si j'ai même pas encore testé les autres decks, parce que je sens que c'est un truc qui va me plaire. Et à 2 joueurs, faut pas oublier que quand les sbires en fait vous attaquent, s'il y avait personne pour défendre devant, que ce soit vos cartes ou les cartes de votre allié, eh ben vous perdez chacun dans votre deck le nombre de cartes. Donc en fait, les sbires attaquent tout le monde. Par contre, quand vous avez des bonus de mana, putain, ça y est, voilà, c'est ça. J'étais sûr que j'avais oublié un truc dans la règle. J'ai oublié de vous parler des bonus de mana. Eh bien, ça ne va que pour une personne, si c'est 1 point, sinon vous pouvez vous les répartir. Et en fait... quand vous... qu'est-ce que je vous dis comme bêtise? Quand vous tirez une carte traîtrise... alors attendez, pour invoquer les phases 1, placer les supérieurs dans la phase vie, ranger les plus à gauche, nous contemporains, place sur la pile outsider. Pour ça, gauche à droite, répétez les 2 étapes ci-dessous pour chaque carte horde nouvellement placée. Un joueur... Alors, pour les nouvelles que vous placez, effectivement, c'est ça. Un joueur d'alliance de votre choix obtient, donc c'est moi quand je joue en solo, et sinon l'un des deux, obtient une quantité de mana équivalent au bonus de mana. Ok, c'est ça. Donc si je pioche une carte horde, là par exemple, vous voyez, j'ai un niveau 2 pour le mode de jeu horde, donc on s'en fout, il y a bien marqué ici, pas de bonus de mana quand vous avez ces cartes-là. Par contre, si vous en tirez une autre avec... Bon, ça non plus, il n'en a pas. Ça non plus, bah décidément. Quand est-ce qu'on va en avoir? Je suis en train de... Voilà, par exemple, si vous tirez celle-là, là, immédiatement, et je crois qu'on n'a pas eu... De toute façon, je pense que je me suis pas gouré là-dessus, parce que je vous en ai pas parlé, étant donné que c'est jamais sorti, mais normalement, ici, bah, vous gagnez, voilà, le bonus de mana qui sort. Voilà, le seul truc que j'ai dû normalement oublier dans la partie. Putain, j'ai bien le goût d'en refaire une, là, avec d'autres factions, maintenant, pas les renégats, mais d'autres, en fait, de la boîte, et puis éventuellement même augmenter le niveau de difficulté pour essayer de valoriser un petit peu tout ça. Mais voilà, c'était donc une présentation de Sky Horde, et merci d'avoir écouté la vidéo si ça vous a plu, et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si j'ai vraiment fait des erreurs. À la prochaine pour une vidéo de métal, de présentation d'album, ou pour, je sais pas, une partie solo d'un autre jeu que j'aime beaucoup. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, ciao!